Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'installation de Jenkins. Alors, quand on vient d'installer un serveur Jenkins, on est sur le port 8080. La première chose à faire, c'est il va nous demander Jenkins va nous demander de déverrouiller Jenkins. Donc c'est parce qu'il y a il y a un mot de passe par défaut sur le serveur. Donc on retourne en ligne de commande sur le serveur directement et on copie le chemin var lib Jenkins secret initial admin password. Je l'ai copié, je vais faire cat pour afficher le contenu de ce fichier et je vois le résultat de la commande 3655. Je le copie, je le colle, continuer. Je le sauvegarde pas parce qu'on n'en aura plus besoin. Et voilà, donc là on est le fait de mettre ce mot de passe nous a permis de passer la première étape de sécurité pour pouvoir commencer directement à configurer notre serveur Jenkins. Deux choix sont possibles. Soit on installe les plugins suggérés, soit on les sélecte à la main, ou on fait rien du tout et on les installera plus tard. Pour la suite de ce cours Moodle, les plugins suggérés conviennent parfaitement, alors on prend une installation de plugins suggérés. L'installation des plugins débute automatiquement. Donc les noms de ces plugins sont assez évocateurs. Alors il y a un plugin Folders, c'est uniquement pour pouvoir faire des dossiers dans Jenkins. Un plugin qui s'appelle Credentials Binding, ça permet de pouvoir mettre des mots de passe administrateurs et de les cacher dans le code. Un plugin pipeline pour pouvoir activer la fonction pipeline de Jenkins, un plugin email extension. C'est un plugin qui va permettre d'activer un serveur d'email pour pouvoir, par exemple, une fois le job Jenkins terminé, qui nous envoie un mail de confirmation. Matrix Authorization Strategy, alors c'est à la même manière qu'un LDAP mais interne à Jenkins. Ça va permettre ça va permettre de mettre en place la petite base de données propre à Jenkins pour faire des autorisations d'utilisateurs. Le SSH Build Agent permet aussi l'activation du port SSH pour pouvoir se connecter au slave par SSH. Donc voilà pour les plus grands, pour les principaux plugins. Il y a aussi bien entendu le plugin LDAP pour pouvoir interfacer directement Jenkins avec le serveur LDAP soit de votre entreprise ou soit le serveur de votre laboratoire de test. Alors voilà, l'installation est bientôt terminée de tous les plugins. Et nous voici sur la page pour créer le premier utilisateur d'administration. Donc username,
ADM Jenkins par exemple, password, ce que vous voulez en mot de passe. Je continue avec ma petite technique Espoir 15. Full name, et ben, administrateur Jenkins. Et email adresse. Alors si vous voulez pas, vous pouvez lui mettre une adresse totalement aléatoire. On sauvegarde. J'enregistre le mot de passe. Il nous demande de mettre à jour ou pas l'URL à laquelle on a envie de se connecter à Jenkins. Donc ça peut être l'URL renseignée dans votre serveur DNS. Moi, je vais laisser ça par défaut. Et voilà, Jenkins est totalement prêt à être utilisé. On peut commencer à l'utiliser. On va tomber sur la page d'accueil. Alors moi, mon ordinateur est en anglais, donc les paramètres de mon navigateur, ici Safari, sont en anglais. Alors la langue affichée sur mon navigateur, la langue de Jenkins affichée est en anglais. On peut forcer une langue en particulier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'habitude de travailler avec des outils configurés directement en anglais. Dans le monde de l'entreprise, ça se fait énormément. Euh, et donc, si vous avez la page qui s'affiche en français parce que votre ordinateur est en français, vous pouvez tout à fait aller modifier ces paramètres directement euh, dans, dans l'onglet Manage Jenkins. Et là-dedans, on va pouvoir configurer le système et la langue globale du système. Vous verrez comment créer le premier pipeline et d'autres features dans les vidéos suivantes. Mais merci de m'avoir écouté, j'espère que l'installation de Jenkins s'est correctement déroulée. Normalement, en suivant mon tutoriel pas à pas, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Si vous avez des soucis pour accéder à Jenkins, euh, peut-être que l'ouverture du port s'est mal passée. Alors pensez soit à faire un système CTL stop firewall D pour désactiver temporairement, bien sûr, le firewall pour pouvoir voir si c'est un problème de firewall. Pensez aussi à passer la commande systemctl status Jenkins pour s'assurer que Jenkins est bien actif. Si ce n'est pas le cas, passez la commande systemctl start Jenkins pour pouvoir avoir le serveur lancé. Et si jamais vous n'arrivez toujours pas à lancer Jenkins, n'hésitez pas à retélécharger un ISO d'une distribution, repartir à blanc pour pouvoir vous débloquer. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne suite de TP.